Comment l'Église sera-t-elle introduite dans la pleine pensée de Dieu? Nous devons avoir la foi pour croire que tout le peuple de Dieu sera introduit dans l'héritage. Cela, c'est le dessein de Dieu, et il s'accomplira. Mais pour réaliser son dessein, Dieu doit avoir une compagnie de personnes qui demeurent dans la mort jusqu'à ce que tous soient parvenus sur l'autre rive. À cause de cette poignée de sacrificateurs qui portaient l'arche en demeurant sur la base de la mort, toute la nation d'Israël est passée sans encombre dans l'héritage. Mais qui voudra poser tout d'abord les pieds dans les eaux de la mort? Puissions-nous y demeurer joyeusement en refusant de sortir de cette position, jusqu'à ce que tout le peuple de Dieu ait atteint le pays de la promesse. Souvent, nous sommes tentés de répondre à l'appel de certaines portes ouvertes ou des grandes occasions. Pourrons-nous tenir ferme avec Dieu pour qu'il puisse introduire son peuple dans l'héritage? Expérimentons-nous le travail et les douleurs de l'enfantement, afin que les âmes soient introduites sur l'autre rive? Pour ceux qui ont traversé facilement le Jourdain, ce fleuve signifie bien peu de choses. Mais la pleine signification du Jourdain doit être l'expérience des sacrificateurs qui ont porté l'arche. Tout le peuple de Dieu traversera le Jourdain, mais Dieu recherche ces quelques-uns qui voudront porter l'arche et qui ne voudront pas uniquement passer dans l'héritage. Ils devront rester dans la mort en demeurant sur cette base pour le Seigneur jusqu'à ce que son dessein soit réalisé pour tout son peuple. Nous avons saisi le secret du dessein de Dieu pour cet âge, et nous pouvons désirer que la mort agisse profondément afin que, en demeurant sur la base de la mort, d'autres passent dans la vie. Nous sommes vivants, gloire à Dieu. Nous sommes des donneurs de vie? Si oui, cela nécessite une obéissance implicite, une foi forte et de la patience de la part de tels sacrificateurs. Ils désirent goûter la pleine signification de la mort afin d'introduire tout le peuple de Dieu dans la vie. Ce sont les vainqueurs qui fermement se maintiennent dans cette position de mort pour Dieu. Qui voudra alors avoir un tel honneur? Dans Josué 3, nous voyons l'arche en relation avec le peuple de Dieu. Et dans Josué 6, nous voyons l'arche en relation avec les ennemis de Dieu. Les enfants d'Israël n'ont pas combattu leur ennemi, ils ont simplement fait le tour des murailles de Jéricho. Cependant, nous pourrons faire 1000 fois le tour de Jéricho et rien ne se produira. Le principe est celui-ci. L'arche de l'Alliance était au milieu. C'était l'arche qui avait fait le tour de la ville. Et c'était elle seule qui comptait. Dans le chapitre 6, verset 11, Josué n'a pas considéré ceux qui ont fait le tour de la ville. C'est l'arche qu'il mentionne, c'est-à-dire l'Alliance comme base de leur foi. L'héritage est nôtre, car selon l'Alliance, Dieu nous a déjà accordé le pays. Ce n'est pas sur la base de ce que nous pouvons faire que nous rencontrons l'ennemi, mais sur la base de ce qu'il a fait. L'Alliance de Dieu est la base de notre témoignage. Le témoignage de Dieu, c'est ce qu'il possède en son Fils pour nous. Nous faisons simplement voir cela aux gens et nous le présentons également à l'ennemi. C'est cela le plein témoignage. Nous ne faisons rien contre Jéricho. Nous demeurons simplement sur la base de l'alliance de Dieu en déclarant à Jéricho, tu vas tomber, car Dieu nous a donné Jéricho. Le témoignage consiste à demeurer sur la base de l'alliance en proclamant que cette alliance est vraie. Ils l'ont vaincue par le sang de l'agneau et par la parole de leur témoignage. Apocalypse 12, 11. Nous ne devons pas essayer de faire quoi que ce soit. Nous restons sur la base de ce qu'il a déjà été accompli, sur ce que Dieu a fait. Nous nous tenons sur le terrain de l'alliance divine en proclamant la victoire et le fait accompli. Si nous luttons dans le domaine personnel, nous perdons cette position de victoire. L'arche tourna 7 fois autour de la ville, le chiffre de la plénitude. Quand nous réaliserons ce que signifie l'alliance, alors nous pousserons le cri de victoire. Car par un cri, l'ennemi a été vaincu.